À l'occasion de la 26e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons choisi de vous présenter le portrait d'un jeune homme. Il s'appelle Adrien, il a 25 ans, il est autiste et il est en voie d'insertion professionnelle. Une belle histoire qui se passe entre l'ESAT de Prima à Saint-Denis et la médiathèque de Sainte-Suzanne. Je vous propose tout de suite de rencontrer ce jeune homme. À la médiathèque de Sainte-Suzanne, c'est jour de fermeture au public et comme chaque jeudi, l'équipe en profite pour classer et ranger les ouvrages dans les rayons. Tu fais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu fais le classement et tout à l'heure, n'oublie pas le cricket frappé. Tu surtout pas oublier, tu regardes si on a des réservations. À 25 ans, Adrien a trouvé le métier qui l'intéresse. Oui. Il travaille ici depuis 2020, sous convention entre son ESAT et la CINOR, propriétaire de la médiathèque. Je range les DVD, puis les CD quand j'arrive le matin. Je suis en train de couper les flacons pour Noël, la fin d'année. Mais ça me plaît, mais c'est un peu dur que je suis en train de faire. Oui, il faut être concentré là. Concentré. Pour l'accompagner dans ses missions quotidiennes, la responsable du service met sa casquette de référente handicap. Adrien est un jeune homme porteur d'autisme et pour autant doué de nombreuses compétences. Au tout début, il est venu chez nous comme stagiaire, comme un simple stagiaire, en immersion en fait, pour une semaine. Moi, du coup, j'ai vu qu'il avait certaines capacités, et même avec les actes, qu'il pouvait éventuellement être chez nous et travailler chez nous. Donc, on a fait avec la référente de la CINOR concernant le handicap. On a mis en place cette convention parce qu'on a vu qu'il était capable et que nous aussi, on voulait montrer aussi qu'on était capable d'accueillir une personne porteuse de handicap, sur l'autisme en l'occurrence. Pour préparer sa prise de poste, la responsable de service a organisé une conférence sur l'autisme avec les partenaires sociaux et médicaux qui accompagnent Adrien, une conférence ouverte à tout le personnel. Ils sont venus, la médiathèque, l'auditorium était plein. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, c'est bien d'avoir fait ça parce que c'est pas connu. En partant de là, je connaissais qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait pas faire avec cet handicap qu'est l'autisme. Il y avait d'a priori, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. Mais aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut pas faire aussi avec lui. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'adaptation de son poste de travail n'a pas été bien compliquée pour l'établissement. La lumière, il faut que ce soit très faible. Donc, on a aménagé aussi. La CINOR a fait en sorte que les lumières ne soient pas très fortes. Quand ça fait nuit, on s'adapte. Nous, ici, ça fait très, très, très sombre, mais ce n'est pas grave. Et aussi le bruit. Donc, c'est ça aussi qui fait que dès que quelqu'un arrive, on sait que lui, il n'aime pas trop le bruit. On dit aux personnes qui entrent de ne pas faire trop de bruit. D'ailleurs, dans la médiathèque, on ne fait pas de bruit aussi, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas seulement pour Adrien, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. Le jeune homme fait l'unanimité auprès de ses collègues. Enthousiaste, impliqué, il a démontré des qualités qui ont surpris tout son entourage professionnel. Ce qui m'avait interpellée, c'est qu'une fois, il regardait un film sous-titré en chinois, sous-titré en allemand. Et j'étais interloquée, je me dis, mais waouh, comment c'est possible, quoi. Et je lui posais la question, est-ce que tu comprends? Il me fait, oui, oui, tout à fait. Et donc, il a autant son livre d'allemand que son livre de mandarin. Même s'il y a possibilité de mettre en français, il ne va pas le faire pour pouvoir mieux intégrer finalement les langues. Et je trouve ça extraordinaire. Il est coupé? Ok, moi je vais continuer à faire les modèles. Avec lui, même s'il ne parle pas beaucoup, autant pour la musique que pour les langues, c'est vraiment des échanges. On apporte chacun un petit quelque chose en plus. Bonjour, bonjour Mme Tounia. Une fois par mois, son référent de l'ESAT vient lui rendre visite sur site pour vérifier que tout se passe bien. Ça se passe très bien pour lui. L'équipe est vraiment bien, il est bien accompagné. Donc il est bien entouré par les professionnels de la médiathèque. Il faut avoir des beautés de doigté. Hein. Ouais, l'objectif, c'est vraiment qu'Adrien puisse se sentir valorisé avec ses compétences au niveau des activités qu'on lui propose, qu'il puisse venir seul, prendre son bus, travailler, être comme un citoyen lambda et pouvoir être embauché par la suite au bout de ces 2 ans. Après la médiathèque,
Il rejoint chaque après-midi les SAT de Prima à Saint-Denis. C'est un support professionnel pour les travailleurs pour pouvoir s'insérer dans le milieu ordinaire via une mise à disposition. Donc le fait de travailler en amont à l'ESAT, ça nous permet, nous, encadrant, de voir un petit peu les compétences, le professionnalisme des personnes pour pouvoir les insérer par la suite via la mise à disposition dans une entreprise ordinaire. Là, une équipe pluridisciplinaire anime un atelier de 15 personnes porteuses de handicap. Nous sommes dans l'atelier reconditionnement de box. Donc on reconditionne les câbles, les box. On travaille pour un client qui est opérateur numérique, qui délivre Internet et la vidéo, la télé à la maison. Chacun a sa tâche et a son poste, et on essaye de faire un roulement pour que tout le monde apprenne à faire ces tâches-là. Du fait de son autisme, Adrien dispose, lui, d'un référent chargé de son accompagnement professionnel et personnel. Je dois mettre en place, par ces mises à disposition, son évolution de compétences professionnelles et personnelles, qui devient de plus en plus autonome. Voilà, tout au long de son activité avec nous et dans sa mise à disposition aussi à l'extérieur. Voilà. Quand on lui demande s'il aime ses activités, le jeune homme répond avec un sourire. Ça me plaît. Ça se passe bien pour moi. Je suis très motivé et très rigueur. Alexandre. Ils sont 6 jeunes autistes comme lui, insérés professionnellement en milieu ordinaire grâce à l'association Le Vavasseur. 6 sur les 165 usagers porteurs de handicap de l'association. L'insertion professionnelle des autistes en est encore à ses balbutiements. Alors pour inciter à l'embauche de jeunes travailleurs comme lui, l'association Vivre et Travailler Autrement accompagne les entreprises. Son président sait de quoi il parle. L'ancien PDG du groupe familial Andros est père d'un jeune homme autiste qui a pu être parmi les premiers en France à travailler dans une entreprise industrielle, l'entreprise familiale. Quelle est la vraie richesse de l'entreprise? Les autistes ont des qualités et des compétences tout à fait remarquables dans les entreprises. Ils sont extrêmement précis et minutieux. Ils respectent très très bien les consignes qui leur sont données. Ils sont extrêmement loyaux et fidèles. Ils sont extraordinairement persévérants et extraordinairement capables dans les tâches répétitives qui rebutent volontiers les personnes qui ne sont pas autistes, qu'on appelle neurotypiques. D'abord, on a fait une expérimentation effectivement dans le groupe Andros, qui s'est avérée être extrêmement positive, tant pour les autistes que pour l'entreprise, que pour la société tout entière. Et donc, par définition, on nous a demandé d'aller trouver d'autres entreprises. Et contrairement à ce qu'on nous avait dit, les autres entreprises nous ont dit oui, on le ferait bien, mais on ne sait pas comment faire. Parce que on va aller les chercher où, les autistes? On va aller chercher où, les accompagnants? On va aller, vous nous parlez d'un lieu de vie, c'est pas notre boulot de faire des lieux de vie pour nos salariés, etc. Donc on s'est dit, il faut que l'on trouve la façon d'accompagner les entreprises. Parce qu'on parle toujours d'accompagner les autistes, mais en réalité, il faut aussi beaucoup accompagner les entreprises dans cette démarche. Et donc, c'est l'objet de notre association, d'amener l'intégration des autistes et d'accompagner l'entreprise dans l'intégration des autistes de façon à ce que ça devienne facile pour eux. Au niveau national, seuls 0,5% des personnes autistes ont un emploi au milieu ordinaire, alors qu'ils représentent environ 5% des adultes. Pour cette association, leur insertion professionnelle n'est pas seulement une question de générosité, mais de raisons sociales, morales et de l'intérêt de l'entreprise et plus largement de l'ensemble de la société.